Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs, bonsoir chez vous. Merci pour cette fidélité renouvelée et de nous retrouver ce soir dans le cadre de cette interview exclusive. Accompagnés des consoeurs d'Africa 24 et de Global Télésud, nous recevons ce soir en exclusivité depuis Paris le président de la République gabonaise, M. Brice Clotaire Oligui Nguema. Pour commencer cette interview, parce qu'on a vu, vous avez donc été décoré d'un prix du courage. Pour vous, que symbolise ce prix et surtout, est-ce que cette distinction vous fait honneur? Je suis un responsable de médias panafricains ici à Paris. Je suis ému d'échanger en tant que panafricanisme avec des Africains comme moi. Et pour comprendre la vision qui est la mienne et celle que je pense de mon pays, vous me parlez du prix du courage que je viens de recevoir. Ce prix, je le reçois avec humilité et respect. Et je le dédie au peuple gabonais. Ce peuple qui nous a soutenus depuis la transition, après des élections tronquées. Ce peuple qui a eu le courage d'aller à un dialogue national inclusif. Ce peuple qui a eu le courage d'aller au référendum, de changer le code électoral pour que les choses se passent actuellement comme dans les grandes démocraties. Et ce peuple qui a eu le courage ce jour d'aller au vote. C'est à eux que je dédie ce prix. Ce prix, ils le méritent parce qu'ils ont accepté à un moment donné de notre histoire de tourner la page, comme on dit. Et nous l'avons fait, sans effusion de sang, sans heurts. Et c'est ce que nous voulons pour notre Gabon. Et c'est le modèle que nous impulsons pour des générations futures dans notre pays. Avoir des élections libres, transparentes et crédibles. Monsieur le Président de la République, la dernière fois qu'un chef d'État gabonais a foulé le sol français en visite d'État, on va le souligner, c'était il y a 42 ans. Vous aviez 9 ans. Oui. À votre avis, quel est le symbole que votre présence ici en visite d'État porte? Et puis surtout, quels sont les objectifs que vous êtes assignés en partant de Libreville pour marquer ce séjour en France? Alors le Gabon arrive à Paris 42 ans après pour une visite d'État. Nous venons pour un partenariat transparent, équitable. Un partenariat plein de souveraineté. Un partenariat rénové à notre convenance. Et je pense que cette visite d'État va marquer les esprits. Parce qu'aujourd'hui, nous voulons discuter d'égal à égal. Non seulement avec la France, mais avec tous les pays. Nous avons diversifié notre économie. Le pays est en chantier. Et on dit que c'est un Gabon projet. Il y a beaucoup de projets. Des infrastructures qui se réalisent. Nous avons le port en eau profonde de Kobe, qui est un projet intégré dans la mine de Belinga, l'exploitation de la mine de Belinga. Et dans ce partenariat, nous voulons mettre fin aux rentes. Nous voulons aller vers la logique gagnant-gagnant. C'est ce que nous voulons. Et je suis sûr que nous allons y arriver. Et on va arriver. On a reçu de faire l'effort de nous réapproprier une partie de notre pétrole. Ce qui est inédit en Afrique. Aujourd'hui, je peux vous le dire en toute transparence, Assala et JOC sont devenus le meilleur producteur national devant les anciens partenaires historiques. Et ce défi, nous l'avons lancé. Le défi actuel, c'est la transformation. Transformer, ça nous crée des emplois. Ça réduit le chômage. Pourquoi ne pas aller vers la transformation? Voilà pourquoi je parle de partenariat rénové. Partenariat équitable. Donc 42 ans, le Gabon arrive à Paris par la main tendue. Non. C'est pour discuter des projets fiables. Nous avons le fer de Belinga que nous devons mettre en exploitation. La mine, nous l'avons cédée aux Australiens et aux Chinois.
Le port en eau profonde de Kobe, nous l'avons cédé à une compagnie suisse et française. Pour la construction du rail de 405 km, nous l'avons cédé aux Chinois. Pour la réalisation des wagons, nous avons cédé aux Américains. Et pour l'électricité, la partie électricité-énergie, parce que c'est un train électrique qui va amener les wagons, nous avons cédé cette partie aux Français. Donc c'est dire que c'est le monde entier qui se retrouve dans Kobe. C'est toutes les grandes industries qui se retrouvent autour de la mine de Mbilinga. Et voilà pourquoi je disais, nous avons diversifié nos partenaires. On ne nous impose plus les partenaires. C'est à nous d'aller les choisir et d'assumer l'échec ou la réussite de ce projet. Pour ne plus avoir accusé, c'était les temps coloniaux, c'était X, c'était Y. Donc nous assumons ce que nous faisons. Voilà pourquoi on revient 42 ans ici en France, dans cette visite d'État, pour discuter de ces partenariats. Alors, Monsieur le Président, de concert avec les autres pays du monde, le Gabon va participer à l'élection du prochain secrétaire général des Nations Unies. L'Afrique présente l'ex-président sénégalais, le président Macky Sall, digne fils du Sénégal. Vous, en tant que président de la République, en tant qu'Africain et panafricain engagé, quel est votre regard sur cette candidature et quelles sont vos attentes par rapport à cette élection et cette candidature? Alors, je voudrais d'abord saluer Bassirou Diomaye Faye, président de la République du Sénégal, d'avoir reçu son prédécesseur. C'est un geste de grandeur, un geste qui honore l'Afrique. Et pour avoir vécu au Sénégal en tant que diplomate pendant 5 ans, sous le règne du président Macky Sall, je pense que c'est quelqu'un qui a des bonnes réformes au niveau du service des Nations Unies. C'est quelqu'un qui travaille. Et moi, personnellement, je crois en lui. Si le Sénégal décide de le soutenir, vous l'avez dit, c'est un digne fils de l'Afrique. Pourquoi nous n'allons pas accompagner cette candidature? Il faut qu'on arrête les mésententes entre Africains. Il faut qu'on se serre les coudes pour que l'Afrique évolue. Et je pense que tous les pays africains doivent s'unir et se mobiliser pour accompagner la candidature du président, de l'ex-président Macky Sall, dès l'instant où le Sénégal le positionne. Et je pense, à mon humble avis, que c'est un très bon choix pour l'Afrique. Monsieur le Président, vous venez, comme je l'ai annoncé, en France dans une visite d'État. Et par ailleurs, la perception financière indique surtout que la population, que la situation du Gabon se dégrade, suivant les avis de plusieurs agences, je le souligne, de notation. Pour vous, quel regard portez-vous sur cette situation et surtout, comment jugez-vous la relation de votre pays et avec le FMI, donc le Fonds monétaire international? Alors, merci madame, nous allons parler de la dette. Et j'ai toujours été franc. Souvenez-vous de ce que Sankara disait à l'époque aux Nations Unies. Pourquoi je paye la dette? Une dette que je n'ai pas contractée, une dette qui peut-être m'a été imposée et que je ne vois pas des réalisations. Vous le dites si bien, la situation se dégrade sur les notations. Mais est-ce que le peuple vit des notations? Est-ce que le peuple mange les notations? C'est là qu'il faut se poser la question. Je suis parti aux élections présidentielles pour la première fois dans mon pays où toutes les échéances ont été payées. Que ce soit la Banque mondiale, la BAD, l'AFD et autres, le FMI, tout avait été payé. Et pourquoi aujourd'hui il y a cette situation? Parce que nous avons constaté que certains projets menés avec ces opérateurs n'ont pas abouti, n'ont pas donné l'effet escompté par le peuple. Je peux vous prendre des exemples. Vous avez la route Ndende-Doussala, 32 km. Financés par ces mêmes banques qui nous dégradent les notes et que nous payons chaque échéance. La route n'est pas réalisée. Dois-je continuer à payer? Nous avons le projet de l'eau. Regardez au Gabon. Les gens se plaignent de l'eau. Oui, je suis attaqué chaque jour pour de l'eau qui n'arrive pas au ménage. Il n'y a pas d'eau au robinet. Savez-vous combien nous avons dépensé pour ce projet? Nous avons payé 150 milliards de francs CFA pour le projet Pied-Pal.
avec les mêmes banques. Et je suis même parti à l'inauguration de ce chantier. On m'a fait croire que l'eau allait revenir au robinet. Je suis scientifique, on m'a parlé des théories scientifiques, la poussée d'Archimède. Mais venez à Libreville, il n'y a pas d'eau. Et ils sont partis. Donc pourquoi moi je continue à payer ce projet qui n'a pas d'eau? L'État gabonais s'est à nouveau engagé pour le même projet avec Suez à hauteur de 120 milliards de francs CFA. Donc nous payons 2 fois la même chose. Ce que je demande à toutes ces banques que vous citez, c'est de revenir sur la table des négociations et de nous dire pourquoi ça n'a pas marché. Et donc la conséquence actuelle, si vous avez suivi mon regard, j'ai demandé au Trésor public de suspendre les paiements de ces échéances tant que nous ne voyons pas d'eau au robinet. Il faut qu'ils viennent négocier. Nous n'allons pas payer pour rien. On paye pour ce qui a été réalisé. C'est ça le problème. Quand vous ne payez pas, on vous sanctionne, on vous dégrade la notation. Mais quand vous payez et que les projets ne suivent pas, vous faites comment? Depuis le début de la transition, je l'ai dit en toute sincérité, le peuple attend de moi, pas quelqu'un qui paye la dette, ils attendent de moi des projets qui arrivent à bon terme. C'est ce que le peuple attend. Ils attendent des universités, des écoles, des hôpitaux. Et ça marche. Ça pousse au Gabon. Lorsque nous travaillons avec les autres opérateurs, les routes avancent. Non seulement avec ces banques, nous avons un problème. Ce sont les décaissements. Je vais peut-être le dire ici sans langue de bois. Il y a qui sont là pour des projets. Il faut venir signer. Et vous arrivez, vous signez. Lorsque vous finissez de signer, le projet n'a même pas encore démarré. On vous prélève déjà de l'argent. Vous commencez à payer pour un projet qui va démarrer peut-être dans 1 an ou 2 ans. C'est ça le problème, ce qu'on ne dit pas la vérité. À un moment donné, il faut qu'on se dise, et je le dis toujours où je passe, il faut que nos banques africaines s'adaptent aux réalités africaines. Parce que nous, les chefs d'État, on a besoin d'aller vite. Il y a l'urgence de satisfaire les populations. Quand je signe pour un prêt, je dois avoir l'argent et je dois voir les chantiers commencer. Mais je ne veux pas signer et qu'on commence à me prélever et que le chantier commence 1 an, 2 ans après. Vous avez même certains chantiers où vous signez et vous ne les voyez pas aboutir. C'est celui qui arrive après vous qui bénéficie des résultats. Et on applaudit que oui, celui qui était avant était mauvais et celui qui est arrivé, il a amené le projet à terme. Mais parce qu'il y a une lenteur dans les décaissements. Et cela, je le dis au président de certaines institutions lorsque nous avons échangé et que j'ai reçu à Libreville, il faut réformer le système. Il faut comprendre l'urgence des chefs d'État. Il faut accélérer les décaissements pour que les choses avancent. Je vous parle d'une route de Dendé-Doussala, de 32 km. Moi-même, je suis allé. Nous avons lancé les travaux avec cette banque. À la télé, filmé. Mais on ne le fait pas pour la campagne. Moi, je ne fais pas des choses pour aller aux élections. Je fais des choses pour mon peuple. Parce que je suis franc et je suis sincère. Ce que je peux, je le fais. Nous sommes allés en Dendé-Doussala. La campagne est finie il y a bien longtemps. Nous avons payé. Mais cette route n'a pas abouti. Je vais peut-être citer ici un opérateur, Ebomaf, que j'ai fait venir à Libreville, qui est en train de me livrer 81 km de route avec 2 péages. Donc pourquoi on doit continuer à payer? Il faut qu'on s'asseye sur une table et qu'on négocie. Et avec le FMI, je l'ai dit, nous allons arriver à un programme où nous allons signer. Mais je n'ai pas envie d'aller dans un programme si ma dette n'est pas auditée. Donc c'est nous-mêmes qui avons demandé l'audit. C'est moi qui demande l'audit. Je veux savoir sur quoi je signe, sur ce que je dois. Mais je ne veux pas aller dans un programme avec le FMI où il n'y a pas d'audit. On me dit tu dois tant de milliards, tu dois tant, mais c'est pas audité. On est parti sur 3 montants. Lorsque nous avons fait la transition, il y avait un montant. Au milieu de la transition apparaît un autre montant. Aujourd'hui, on vous donne un autre montant. Quel est le vrai montant de cette dette? Je veux savoir en tant que chef d'État. Et donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des audits qui se font à Libreville.
Il y a des cabinets qui sont en train de faire des audits sur notre dette et après nous allons signer avec le FMI. Je suis en phase de travailler avec le FMI en toute transparence. Monsieur le Président, on parle quand même d'une dette qui dépasse les 70% du PIB et qui met un peu en mal les économies sous-régionales. Est-ce qu'il n'y a pas en filigrane aussi un souci de gouvernance des ressources qui sont alliées au projet? Je pense que si on l'audite 70%, ça m'étonnerait. Voilà pourquoi je dis je veux l'audit. Certains parlent de 70%, d'autres de 80%. Quel est le vrai pourcentage? Vous ne le savez pas. Moi-même, je ne le sais pas. C'est des spéculations. Et pourtant, le pays avance. La gouvernance est là. Nous allons vers la digitalisation. Je tape fort sur la corruption, la transparence. Et j'ai demandé à l'administration gabonaise d'être digitalisée dans tous les secteurs. Nous sommes en train de mettre ces modes en place. Nécessairement, c'est des choses qui prennent du temps. Je vois bien d'autres pays comme le Bénin où ça allait un peu trop vite, mais nous travaillons ensemble en harmonie avec ces États pour nous apporter leur expérience de pouvoir digitaliser toute l'administration. Et justement, Monsieur le Président, ce leadership-là qui a construit une image très proche du peuple depuis votre accession à la magistrature suprême, suscite énormément d'engouement auprès des populations africaines. Je suis curieuse d'avoir votre avis, votre regard sur cet attrait que le leadership gabonais a dans le continent, et aussi de savoir comment est-ce que vous comptez transformer cette crédibilité politique en mesures concrètes pour le rayonnement de toute l'Afrique. Alors, je ne vais pas m'exprimer au nom de tous les Africains. Je suis président du Gabon. Et en tant que président du Gabon, je peux m'exprimer pour mon pays. Ce que je fais, je suis comme ça, c'est ma nature. Je le suis, donc je ne demande à personne d'être comme moi. Je suis franc et sincère avec ma population. Je joue au ballon avec eux, je marche avec eux. Donc je ne mets pas une barrière avec les gens. Ce n'est pas mon objectif. Mais après, faut pas que ça gêne les autres. Chacun est ce qu'il est, chacun se comporte comme il est. Mais en gardant les objectifs que, oui, nous sommes chefs d'État, il faut encourager les populations et faire être au milieu des populations. Comment voulez-vous comprendre les problèmes de population si vous n'êtes pas au milieu d'eux? Vous vous enfermez dans un palais, on vous amène des notes de service, vous les lisez et vous prenez des conclusions sans jamais discuter avec les populations. Quel résultat vous allez avoir? Dites-moi. Donc il faut que, à un moment donné, moi je me suis dit, il faut que je change la donne. Vous savez, on est en Afrique. Aux élections, on fait la campagne électorale. Vous voyez les populations, vous discutez avec les populations. Après les élections, une fois que vous avez gagné, on vous dit qu'il faut faire la tournée républicaine pour remercier les populations. Vous avez des conseillers, des financiers qui vous amènent des factures de 15 milliards pour refaire le tour du Gabon, pour aller remercier ces populations. Ces 15 milliards ne peuvent pas construire une école. Et quand on me les a amenés, je me suis dit, mais où va le monde? Oui, mais ça s'est passé comme ça avant, après telle élection, le président va saluer les populations, il va remercier les populations, ainsi de suite. Et je me suis dit, je ne ferai pas comme les autres. J'ai ma méthode à moi, c'est le léguisme. J'irai seul vers les populations et je vais les écouter. Donc, chaque week-end, chaque samedi, quand je n'ai rien à faire, je prends 2 ou 3 de ma sécurité et je vais dormir dans un village. Qui est l'eau ou pas le courant, je dors avec eux, je vis ce que les populations vivent. Parce que quand vous annoncez une sortie, une tournée, vous amenez tout le gouvernement avec vous, le gouvernement arrive, c'est des fonds qu'il faut payer, ce sont les hôtels et autres. Et après, on vous fait des discours et des discours. Et d'un côté, vous avez les populations qui vous disent, mais Monsieur le Président, ce sont les mêmes qui sont avec vous à Libreville, qui reviennent encore faire des discours à notre place. Est-ce que nous ne peut pas parler? Vous voyez, quand je vais à l'intérieur, je suis en contact direct avec ces populations. On s'assoit, on se lave. S'il n'y a pas d'eau, on va à la rivière, on se lave ensemble, on revient. Donc je vis chaque jour le quotidien de mes populations. Et c'est comme ça que je suis. Monsieur le Président, quel regard portez-vous sur cette relation aujourd'hui entre la France, je le redis, partenaire du Gabon, et les pays de l'Alliance du Sahel? Et enfin, Monsieur le Président, quelle est la position de votre pays aujourd'hui dans la crise entre ces 3 pays, le Niger, le Burkina Faso et le Mali, avec la France? Ce sont mes frères d'âme.
Et quand on est frère d'âme, c'est que je suis sincère et que c'est que nous sommes sincères. J'irai même plus loin aujourd'hui. Ce sont mes homologues. Ce sont des chefs d'État. Élection ou pas, il faut les considérer comme des chefs d'État. Chacun dirige son pays. On ne va pas reprocher du tort à quelqu'un parce qu'il n'y a pas des élections, il n'y a pas autre. Le moment viendra où ils vont se décider d'aller aux élections. Il ne faut pas forcer la main. Il faut les accueillir comme étant des chefs d'État en fonction. Oui. Ce n'est pas de donner les privilèges aux uns et refuser aux autres. Nous sommes tous chefs d'État. Et je le dis avec le cœur, je les porte dans mon cœur. Chacun défend la souveraineté de son pays. Oui, nous sommes aujourd'hui en France, nous avons des accords. Ces accords marchent. Ils ont accepté la transformation, ils ont accepté le paradigme, nous l'avons négocié dans la paix. Maintenant, arrêtez de faire comme si il y avait un conflit entre les États de l'AES et la France. C'est quel conflit? Ils n'ont pas de frontières. Donc je pense que le jour où ils trouveront le juste milieu, les choses pourront aller. Et après, les changements de politique, c'est un peu partout en Afrique. Chaque homme a sa politique. Donc ne restons pas figés. Et le changement de politique, le changement d'homme, peut amener aussi des nouvelles situations où on peut créer des rapprochements. Donc, ils n'ont pas de problème avec la France. Arrêtez de mettre ça comme un combat. Peut-être un problème d'homme. On ne va pas exposer les États pour des problèmes d'hommes. Moi, je l'ai dit une fois à Libreville. Vous savez, les relations entre vous et nous, entre la France et le Gabon, c'est les relations d'État à État. Il faut comprendre ces changements de paradigme. Le jour où on rentre en conflit, on met nos États dans le conflit. Est-ce que c'est bien? Donc les États n'ont pas de problème. Bien, merci beaucoup pour ces éclairages et surtout pour la vision que vous menez pour le Gabon et surtout pour le continent africain. Merci également de nous avoir accordé cette exclusivité. Donc je le rappelle avec mes confrères d'Africa 24, Afrique Média et également Global Africa Télé Sud. C'est donc la fin de notre interview, Monsieur le Président Brice Clotaire Oligui-Nguema. On vous souhaite donc une bonne visite aussi d'État et surtout de prochaines aussi actualités et projets à venir pour votre pays. Je vous dis merci. Si c'est un mot de fin, je dirais, c'est à vous ici, la diaspora, de pouvoir soutenir ces pays en transition, d'accompagner également vos chefs d'État sur les décisions qu'ils prennent. Je comprends, on vit ici tous en France, mais à un moment donné, je ne vous demande pas de prendre position, mais c'est de comprendre ce qui se passe en Afrique. L'Afrique est un continent d'avenir et nous devons le construire ensemble et avec la diaspora. Monsieur le Président, merci pour cette interview exclusive. Chers téléspectateurs, merci pour votre fidélité. Restez scotchés sur nos antennes. Bonsoir chez vous.